Hello les precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour l'été 2024. Allez, il reste quelques signes, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. La playlist est disponible sur la chaîne. Alors là, on va faire la guidance des taureaux. Bienvenue à vous les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénusien. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec l'oracle Béline. Et on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu les dominantes, les énergies dominantes de l'été. Allez, go, taureau. Alors, ici, on commence avec le despotisme. Et nous avons la famille et nous avons ici la carte du bonheur. Ok, alors taureau. Qu'est-ce que je vois ici? Le despotisme nous parle de contraintes, d'enlisement, d'inaction, d'une forme d'impuissance. Hein. Mais avec ces cartes-là, j'ai l'impression que ça va changer durant cet été. Comme cette carte, elle sort en premier, ça doit être l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Hein. Il y a peut-être un blocage, une entrave, une impuissance, une contrainte, peut-être concernant la famille ou concernant votre foyer. Hein. Ça peut être le cas. Bon, peu importe ce qui se passe, ça va être différent pour chaque personne. Peut-être que vous êtes bloqué aussi pour créer, fonder votre famille. Peut-être qu'il y a un blocage avec vos enfants, avec votre famille, avec votre autre dans votre foyer, pourquoi pas. Ça se transforme en bonheur durant l'été. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une belle évolution. Il y a une belle avancée aussi. Pour certains, peut-être que c'est des vacances qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre un petit peu de peut-être retrouver les vôtres. Hein. C'est possible. Bon, on dirait que là, il y a un changement. C'est positif. On commence avec Mars. Donc, c'est une énergie assez chaotique, destructrice. Ensuite, on a Vénus et on a Jupiter. Donc là, on a l'amour, les sentiments, l'allègement. Et puis avec Jupiter, on a l'évolution, l'expansion, la chance et le bonheur. Hein. Donc pour moi, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Voilà, c'est de plus en plus positif. Voilà ce que je vois. On peut avoir des liens affectifs soudés. Du bonheur, de l'amour, un déblocage, de la chance, peut-être même un cadeau aussi, une bénédiction, hein, quelque chose à accueillir qui sort du ciel aussi, pourquoi pas. Peut-être que ça peut être un enfant, si là il y a des blocages et que vous voulez avoir un enfant, hein, tout dépend comment ça vous parle. Bon, en tout cas c'est bien, c'est positif. Allez, avec le tarot du jardin de la sorcière, on va aller voir maintenant les énergies. On fait un premier taroscope et ensuite on va voir chaque domaine. C'est parti taureau. Allez, c'est parti. On va aller voir quel est votre état d'esprit pour cet été, taureau. Le valet d'épée. D'accord. Ce qui pourrait vous préoccuper cet été. L'ermite. Quels sont les événements possibles à venir? Le cavalier d'épée. Vigilance pour cet été. Le 3 de coupe. Le conseil du tarot. Le 5 de denier. On va mettre la deuxième, 6 de coupe. Et l'évolution en 2 cartes, le diable, le 9 de bâton. Alors, ici, on a quoi? 5 d'épée. On a des choses qui prennent la tête, des choses qui tracassent. 4 de denier, cavalier de coupe, 8 de bâton. Ok, alors... Il y a des choses quand même, taureau, qui vous prennent la tête. Là, on le voyait avec cette carte du despotisme. Hein. En fait, de ce que je vois, taureau, c'est que c'est des choses que vous gardez en vous. Hein, que vous ne dites pas. Et j'ai l'impression que là, après un temps finalement de procrastination, mais d'attente peut-être, voilà, vous allez vous exprimer. Taureau, vous avez ce besoin de vous exprimer. Oui, parce qu'en plus, surtout que votre énergie ici, c'est le valet d'épée. Et le valet d'épée, c'est la communication. Donc effectivement, ça prend la tête, vous vous sentez comme bloqué, entravé, enlisé, parce que vous gardez certaines choses pour vous, que vous avez besoin de dire. Est-ce que ce serait éventuellement de dévoiler des souhaits, des sentiments, des émotions? Ça dépend pour chaque taureau, bien évidemment. Mais là, vous allez prendre la décision cet été d'agir. Hein, parce que, en fait, ça vous tourmente, taureau, de ce que l'on voit. Hein. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est très important. Il faut libérer la parole, quoi. Bon, allez, votre état d'esprit, hein, c'est ça, c'est le valet d'épée. Il y a des choses à dire. Vous avez envie de communiquer, vous avez envie de dire certaines choses à une ou plusieurs personnes, peut-être à la famille, hein, pourquoi pas, parce qu'on avait cette notion de famille. Allez, on recouvre ce valet d'épée
Et on a la reine de bâton. Alors peut-être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Hein, ça, c'est possible. Alors, ça peut très bien être votre autre, comme ça peut être quelqu'un de votre famille. Vous avez des choses à dire. Hein. Qu'est-ce que vous auriez à dire à cette personne? L'impératrice, alors est-ce que c'est une maman? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à une maman? Est-ce qu'il y a l'envie peut-être d'une grossesse, d'un projet avec cette personne? Est-ce que cette impératrice, cette reine de bâton, c'est une maman? Bon, à voir. Vous voyez, il y a certains taureaux, ben voilà, vous avez envie d'une grossesse et vous allez en faire part à votre autre. Vous avez envie d'un projet avec l'autre, vous allez en faire part. Pour d'autres, vous allez peut-être dire des choses à votre maman ou parler à une ou plusieurs personnes de votre maman, il y a quelque chose comme ça, ou d'une figure maternelle éventuellement. Après, ça peut être vous la maman, et là, on parle de votre enfant, pourquoi pas. Bon, allez, on continue. Ce qui pourrait vous préoccuper cet été, eh ben, nous avons l'ermite. Donc l'ermite, c'est encore le fait d'attendre, de procrastiner, de ne rien dire, de remettre à plus tard, de garder des choses pour vous. Ça pourrait quand même vous prendre la tête. Alors j'ai l'impression que c'est pas facile à dire. C'est quelque chose qui n'est pas facile à dire pour vous, taureau. C'est possible. Valet de coupe, ouais. Et regardez, on a votre carte ici, c'est le pape. Ouais, vous avez peur en fait. Vous avez peur de créer une instabilité peut-être dans la relation si vous dites les choses. Donc ça pourrait vous prendre la tête parce que là en fait, il y a comme si vous réprimez des choses alors que vous avez envie d'exprimer. Hein. Vous avez envie de vous exprimer l'amour, exprimer vos souhaits. Donc ça pourrait un petit peu vous tracasser, mais en même temps vous pousser à le dire, à communiquer. Ah, j'ai beaucoup de taureaux qui veulent un bébé là. Hein. Bon, à voir. Événement possible, cavalier d'épée, donc événement possible, vous allez être poussé, hein, les amis. Hein. Cavalier d'épée, là, on communique de manière rapide. Hein. Rapidement, on est poussé à communiquer, donc vous allez être poussé. On a les amoureux. Hein. Donc oui, vous allez faire le choix d'y aller, quoi, finalement, d'arrêter de tout réprimer, de procrastiner, de remettre à plus tard. Et là, sur un coup de tête, vous allez y aller, vous allez dire ce que vous avez à dire, tout simplement. Après, ça peut être juste le fait de reparler avec une personne, que ce soit de la famille, que ce soit au niveau sentimental, pourquoi pas. Il y a quelque chose ici qui vous travaille, qui vous tiraille, hein, et vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de le faire, vous avez besoin de le dire, ne serait-ce que pour vous soulager. Donc, événement possible, moi je pense que vous allez faire le choix sur un coup de tête, voilà, d'y aller, de le dire, de vous exprimer, de demander, bon, peu importe, de recontacter, peu importe. Hein. Vigilance, on a le 3 de coupe. Donc vigilance, ok. Pourquoi on a le 3 de coupe? Peut-être attention, une triangulaire, alors on va voir. Ici, nous avons la reine de denier, donc c'est vous. Et on a le 5 de bâton. Alors vigilance, peut-être... vigilance à une... peut-être tierce énergie, alors je ne sais pas. Peut-être que il pourrait y avoir des disputes. Hein, taureau, c'est possible. Par rapport à une tierce... Hein, vous pourriez vous prendre la tête avec la personne en question par rapport à une tierce. Alors, est-ce que... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sens qu'il y a plusieurs cas de figure. Mais en tout cas, il y a 3 de coupe, il y a une tierce énergie. Il y a vous, la personne en question et une tierce. Bon, alors vigilance, peut-être qu'on vous dit attention à votre manière de communiquer. Peut-être attention à ne pas parler d'une tierce personne ou ressasser le passé. Parce que ça pourrait éventuellement partir en dispute de ce que l'on voit. Alors, conseil, on a le 5 de denier et le 6 de coupe. Conseil, alors, on a la notion de manque, lâcher prise avec les manques. Et pour lâcher prise avec les manques, avec ce qui vous manque, il va falloir vous exprimer, passer à l'action, communiquer. Hein, de ce que l'on voit. Peut-être qu'en face de vous, effectivement, ça revient, vous avez un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Hein. Donc, le conseil... c'est d'y aller, c'est de foncer. Hein. C'est d'y aller, de foncer, de communiquer. On a la reine d'épée ici et de pas penser en fait à la réaction de l'autre. De juste penser que vous, là, taureau, vous avez juste besoin de dire les choses, tout simplement. Pour vous, égoïstement, pour vous libérer, pour sortir de ce tiraillement, pour enlever tout ce que vous avez dans la tête. Voilà. Et l'évolution, donc on a le diable et le 9 de bâton, hein. Le diable et le 9 de bâton, vous allez comme vous protéger de quelque chose d'emprisonnant, de toxique. Vous allez comme mettre une barrière de protection. Alors, c'est quoi ce diable?
On a le roi d'épée ici. On a la tempérance. Et on a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier va nous parler dans ce cas de figure-là de récolte, de ce que je vois. Mais c'est le diable qui me préoccupe ici. Pourquoi on a le diable? Vous allez vous protéger du diable. C'est quoi ça? Est-ce que le diable est en vous? De 2 bâtons, ouais, c'est ça. Le diable est en vous dans le sens où c'est compliqué, Taureau, certaines fois de dire des choses, surtout de dire des choses délicates. Hein. Et en fait, le fait d'agir, même sur un coup de tête, d'exprimer les choses, de dire ce que vous avez à dire, c'est comme si finalement vous vous libérez de cette habitude à garder constamment les choses pour vous et qui est finalement, cette habitude qui est finalement toxique pour vous. Hein. Maintenant, vous allez savoir communiquer, bien communiquer, sans crier, sans vous énerver, sans attiser le conflit, et puis sortir de votre zone de confort à l'avenir. Donc je pense que là, c'est vraiment une épreuve qui peut être difficile pour certaines personnes, mais qui est très importante et cruciale pour Taureau, tout simplement sortir d'une forme de despotisme. Hein. Mais ce despotisme-là, on dirait que c'est vous qui vous l'infligez parce que vous réprimez des choses. Hein. Voilà, Taureau, ce que j'ai pour vous, déjà en énergie générale. Maintenant, on va aller voir chaque domaine. C'est parti. Donc, Taureau, dites ce que vous avez à dire et vous allez voir comment vous allez vraiment être soulagé. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir le domaine professionnel projet. On a le cavalier de bâton et l'as de denier. Financier. La lune, on a 2 cartes, le roi d'épée, 8 de bâton, familial relationnel, 6 de denier, 2 d'épée, et sentimental, 4 d'épée, la tempérance. Ok, alors au niveau professionnel projet, il y a quelque chose qui arrive à vous. Taureau. As de denier, un nouveau travail, une proposition, une offre, une opportunité, peut-être une augmentation de salaire. Ça arrive à vous, les taureaux. Ça arrive à vous cet été. L'été, il faut savoir que c'est jusqu'au 21 septembre. Hein. Ça arrive à vous, 7 de bâton. Pourquoi? Peut-être parce que vous vous êtes donné à fond. Hein, peut-être que vous vous êtes défendu, vous êtes donné à fond, bon, peu importe. Mais j'ai l'impression que c'est aussi grâce au sentimental. Hein, j'ai l'impression de voir un signe de feu dans votre vie amoureuse. Bon, à vous d'adapter. Hein. Si c'est feu, après ça peut être en solaire ou en ascendant. Mais j'ai l'impression que comme au niveau sentimental ou familial ou relationnel, vous allez vous affirmer, il y a d'autres choses qui se débloquent pour vous. Hein. C'est-à-dire que quand vous respectez, ben vous attirez, quand vous respectez, vous donnez de la valeur, vous attirez le respect et la valeur venant de l'extérieur. Donc vous attirez l'abondance à vous parce que justement vous vibrez l'abondance. Hein, donc vraiment, il y a quelque chose de très bien qui arrive pour vous au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Alors au niveau financier, on a quand même de l'angoisse, des anxiétés là pour cet été au niveau financier. Et là, on peut me parler de communication, négociation, échange par rapport aux finances. Alors, peut-être le roi d'épée par rapport à un homme ou une femme de loi. Donc, c'est très large. Hein. Ça peut être un banquier, un huissier, un notaire, un juge, un avocat, peu importe. Hein. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Le 7 d'épée et le soleil, le 7 d'épée et le soleil. Il pourrait y avoir une bonne nouvelle au niveau financier, après justement négociation, communication, etc. Peut-être par rapport à quelque chose que vous avez subi de pas cool. Et qui vous prend la tête et peut-être même qui vous angoisse. Bon, ensuite, au niveau familial. Au niveau familial, on a un choix difficile, taureau pour vous. 2 d'épée, choix difficile, vous allez devoir échanger, partager. Alors, j'ai plusieurs choses. Attendez, on va voir ça. Alors, j'ai plusieurs choses. Ça, vous allez devoir... La justice, ok. Alors, très bien. Au niveau familial, je pense que vous allez devoir faire des choix pour cet été. Alors, on est dans l'énergie du lion. Hein. Donc, le lion, on est dans l'énergie d'autorité, de courage, de détermination, mais également de générosité.
hein. Donc là, on voit qu'au niveau familial ou relationnel, Taureau, vous êtes en général beaucoup sollicité. Vous êtes quelqu'un aussi de très généreux, mais là l'idée ça va être de faire des choix justes, hein, dans le sens où je ne peux pas donner à quelqu'un qui ne mérite pas, ou je ne peux pas donner ce que je n'ai même pas pour moi. Donc vous allez vraiment dans le domaine relationnel familial faire des choix par rapport à la notion de donner et recevoir, hein. Donner, tout donner et rien recevoir, non. Ça ne veut pas dire que vous donnez en espérant quelque chose en retour, mais il faut que ce soit juste et équitable. Ça, c'est la loi finalement de la spiritualité. C'est comme ça. Donc vous allez faire des choix, et les choix, ça peut être non, ça peut être oui, ça peut être un tel oui, à l'autre non. Bon voilà, vous allez quand même être juste de ce que l'on voit. Et au niveau sentimental, on a le 4 d'épée, la tempérance. Eh ben, il y a une énergie très fluide. S'il y avait des choses qui n'allaient pas au niveau sentimental, le 4 d'épée, c'est le repos, la stabilité, intérieurement, émotionnellement, sentimentalement, et la tempérance, c'est de la fluidité, hein. On peut avoir quelqu'un qui est sagittaire dans votre vie amoureuse, pourquoi pas, mais on est en paix en fait, j'ai l'impression, et 10 de denier, vous voyez, on a de l'engagement, on a une famille, on a le foyer, on a de l'investissement, on a des choses qui se passent bien. Et là, avec l'as d'épée, peut-être qu'il y a quelque chose à dire. Encore une fois, c'est ce qu'on avait vu, hein. Il y a une vérité à dire, il y a quelque chose à... Peut-être qu'il va falloir trancher, peut-être que l'autre va trancher. Bon, as d'épée, en tout cas, c'est la communication, ou c'est le choix radical et crucial. Voilà, les taureaux, en tout cas, votre petite guidance, elle est quand même pas mal. J'espère vraiment qu'elle vous a parlé. On va terminer avec l'oracle Instant Magique. Mais sachez que si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, des conseils, des prédictions, bien évidemment, mais surtout comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, je pense que c'est très important pour pouvoir s'apaiser et avancer. Vous pouvez me faire une demande de consultation sous la vidéo en tapant sur le titre. Vous avez tous les infos pour me joindre, mais également en commentaire. Allez, c'est parti, taureau. Alors, pour un véritable alignement, commencez toujours par vous poser la question: suis-je sincère envers moi-même? Voilà, taureau. Là, il faut être sincère envers vous-même, authentique envers vous-même, peu importe les choix à faire, peu importe les situations dans lesquelles vous vous trouvez, posez-vous constamment cette question: suis-je sincère envers moi-même? Hein. Voilà les taureaux, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a parlé et aidé. Je vous souhaite un très bel été et à bientôt. Bye!